Et on se retrouve pour la 4e game et potentiellement la dernière. Team Secret qui mène 2-1 face à un Evil Geniuses. Dans cette partie, enfin dans ce BO5 grande finale de l'ESL1, je vous rappelle juste quand même les montants. C'est tranquillement 120 000 $ pour le premier, 60 000 pour le deuxième. Donc il y a un petit gap, ça pourrait être intéressant de récupérer la première place à mon avis pour les deux équipes. Et puis c'est quand même le titre de champion de Francfort. Ça, c'est surtout champion ça, de Francfort. saucisse, quoi. Voilà, ça c'est bon ça. Non, il faut voir que c'était déjà la finale de The Summit. Pour l'instant, le scénario est exactement le même. C'est 1-0 pour EG. Et derrière, Secret gagne et Secret gagne la dernière. Donc on espère que EG va pas. T'imagines, tu perds 2 finales exactement de la même façon contre la même équipe. Tu te les rencontres encore au TI. Je veux dire, t'es pas serein, quoi. Tu te dis, on va encore se faire pigeon de la même façon. Donc c'est important, je pense, pour EG de réussir à trouver les armes et à mieux réagir sur le draft. Parce que Secret réagit toujours très très bien sur ces drafts. Puis qu'ils perdent de l'ouverture et que derrière, ils trouvent les bonnes solutions. C'est ça. Une ouverture de draft très intéressante. On a encore une fois 3 héros du Quatuor, à savoir Queen of Pain SF et les Shrek qui sont ban directement et le first pick Tusk. Donc encore une fois, les 400%, les 400% sont là. Derrière, ça va prendre Naga Siren Kotol de la part de Team Secret et le Lion de Evil Geniuses qui va être pris. Moi, juste avant, pendant l'intro, j'ai demandé est-ce que tu crois que Naga Siren Kotol ça se joue bien en support? C'est peut-être. En fait, ils l'ont peut-être fait juste avant. Non. Ah oui, ils l'ont joué. Voilà. Il me semble non, game je 2. sais plus. Je suis full perdu. Il y avait Naga et il y avait Tusk. Mais Tusk était offline. Ouais, et le slot support c'était quoi? C'était Dazzle, ok. Mais ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc potentiellement c'est encore de la support, pas forcément la Naga Siren d'Artesie. Dans la deuxième phase de ban, on enlève d'ailleurs Broodmother et Giro. Donc on voit pas spécialement la Naga Carry de Artesie pour EG. Et pour Team Secret, on va prendre Storm Spirit et Razor. L'arrivée du Lion, finalement assez logique. C'est un héros qui gère très bien les illusions de Naga. Ouais. Donc voilà, on en a d'ailleurs parlé, je crois que c'était avec Shiba quand on a cast tout à l'heure. Le Lion, efficace contre la Naga Siren parce que tu one-shot les illusions et du coup tu contrôles comme ça la game. Donc voilà. Alors, on va voir ce que Secret va vouloir prendre derrière. Et ça va être le Darkseer donc pour Zai. Donc là on a vraiment 3 héros qui remontent les lignes très très facilement. On a la combo Naga Darkseer. Exactement. Qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Alors qu'on n'a pas eu depuis très longtemps puisque tu peux plus bouger les mecs dans les réveiller, puis les vacuums. Mais bon, ça tu peux quand même bien te démerder là-dessus. Et puis surtout, là où je voulais dire, c'est est-ce que tu as une Naga Siren qui peut pas venir sur l'offlane à un moment faire chier avec le Darkseer et être un tout petit peu infect. Pourquoi pas même le Kotol, exactement. Et du coup, avoir un Darkseer déjà un peu ingérable, Lion ça gère pas spécialement bien ce Darkseer. Donc il faut déjà un autre support pour gérer le Darkseer en offlane, le Darkseer de Zai. C'est la première fois que le Tusk va être dans les mains de EG. Ça a toujours été Zai. Donc ça déjà ça va être intéressant de voir comment Universe va s'en sortir, si c'est Universe qui le joue. Complètement. Alors à chaque fois EG avait toujours un problème pour remonter les lignes. Là, contre Naya, Kotol et Darkseer, il faut vraiment prendre des héros qui remontent ces lignes rapidement pour pouvoir essayer de pas vraiment être trop enfermé chez soi et avoir de l'espace pour que ce Tusk et ce Lion puissent s'exprimer. On va voir comment est-ce qu'ils vont décider de faire ça. Il manque a priori le héros de PPD, le héros de Sumail et le héros de Fear. On va voir si cette fois-ci c'est pas eux qui vont peut-être nous prendre quelque chose axé sur du light, parce qu'à chaque fois c'est eux qui sont un peu obligés de forcer la main à Team Secret. Ils étaient plus à l'aise sur la première où c'est eux qui avaient l'occasion d'attendre. Ils vont commencer par l'Earthshaker, ce qui pourrait du coup nous transformer sur Tusk en support et l'Earthshaker en offlane. L'un ou l'autre, on a vu qu'ils sont capables de jouer les deux. Ouais, autant quand tu prends un Earthshaker chez Empire, quelque chose comme ça, je te dis direct non, c'est un Earthshaker offlane. Autant quand tu as PPD dans ton équipe qui est un gros adepte de l'Earthshaker, tu dis on peut un peu tout faire. Le truc c'est que l'Earthshaker ça gère pas du tout un Darkseer. Enfin, vraiment, tu peux le bloquer. Tu peux le bloquer, mais voilà. Avec un bon liner, ça va passer. On a toujours le fameux PL qui est disponible, qu'on n'a pas vu pendant le début de ce BO parce qu'il a souvent été ban. Donc du côté Team Secret, tu crois? Non, moi j'aurais bien côté EG. Ils aiment bien jouer le PL contre Darkseer. Ok. Parce que pour le coup, est-ce que ta Naga Siren PL, c'est la game des illusions quoi. Enfin, c'est vraiment full dégueulasserie quoi. Tu nous rajoutes un petit Terror Blade et puis moi personnellement, je vais dormir à côté. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous prendre les Team Secret? Pour eux, a priori, on n'a pas le héros de S4, ça c'est sûr.
Ouais. On a probablement le héros de Kotol, le héros de Pupez, c'est sûr. Et Ouais. Pupez, c'est bon, on a une Lina qui arrive. Ouh. Donc ça prend donc Kuroki et du coup Arteezy Naga. Elle pourrait être mid, cette. Voilà, cette c'est Lina. ça. Elle pourrait être mid. Ça annonce pas grand chose finalement. Non. Ça pourrait être du support, ça pourrait être même ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être Kuroki à la Naga et Arteezy à la Lina. Un peu à la manière de IG qui met Lina Burning. Oh. Ok. Bon. Announcead, Fear qui jouera anti-mage. Ouais. Moi j'aime pas du tout. Quand Moi il est non en plus. face, je trouve Moi ça non pas plus. fort du tout. Ça souffre beaucoup de la Naga, Voilà, ça souffre pas du Darkseer sur la ligne, ça c'est le point positif. mais ça souffre énormément de la Naga sirène. Et ouais, non, la Lina, moi je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir comment Team Secret va vouloir organiser un peu leur draft, mais ils peuvent un peu tout faire avec ça qui est intéressant avec cette Lina. Et le 5ème ban de la part de Team Secret qui va arriver, ils vont décider d'enlever le puck de Sunmail. Du coup, alors qu'est-ce qu'il lui reste comme héros? Les Storm, Puck, Windrunner qu'il avait joué un peu, Invoker. Il a joué quelques TA, mais c'est pas terrible. Ouais, il a joué quelques Oh, TA, c'est pas mal. On s'est emmerdé par le Kotol. Kotol et Darkseer. Ouais. Donc, ouais. Ah, j'ai peur qu'on parte sur une game de Farmfest. Là, vu les drafts, ouais. Hugo, s'il te plaît. Je suis désolé, lui. Je vais pas tenir, putain. Il va falloir être fort. Oh mon dieu, le last ban de EG qui va être. Ah, c'est Mais ce qui est compliqué. bien, Est-ce c'est que... qu'on a quand même des héros qui remontent les lignes très très vite. Il manque le mid, je pense, de Team Secret, non? Euh... J'imagine. Ou alors moi, tu c'est mets ce que Lina j'enlèverais, mid, en mais tout cas. voilà. Moi, c'est ce que j'enlèverais. Moi aussi. Mais tu vois, ils peuvent remonter les lignes. Il y a quand même des gens qui peuvent profiter de l'espace des lignes de remontée. La Lina, si c'est une ligne d'accord, elle peut les one-shot des gens facilement. En face, on a Tusk Lion. On a un qui remonte les lignes. Toi, tu peux. Il y a du 4+1 qui existe vraiment, quoi. C'est pas juste on farm pour farmer. On crée de l'espace pour quelque Viper. chose. Viper. Ok. Oh, 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 oh. Le Bloodseeker qui arrive de la part de Team Secret. Ouais, c'est pas mal pour aller chasser de l'anti-mage. Hein. Alors attends, Lina mid? Lina support. Ah, c'est Lina mid. Je sais pas. Oui, Lina mid. Ou Kuroki support Bloodseeker. Ils peuvent, ce qui est marrant, c'est qu'ils peuvent vraiment faire plein de trucs. Ils Hein. peuvent tout faire. La Lina peut être core support, la Naga peut être core support, le Bloodseeker peut être core support. C'est juste que le Darkseer offlane et que le Kotol est support. Hugo micro trop bas, Lulu micro trop bas. Non, c'est juste que Hugo colle moins son micro. Non, je ouais, pense. c'est parce que moi je fais des petits yo-yo avec mon micro. Non, je pense Et que ça a rien Zeus changé. qui arrive pour ce mail. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est très Arteezy intéressant. Bloodseeker. Et mid, ça va être S4 Lina probablement. Bon, et bah. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool ce draft. Je sais pas trop. Ok, PPD Earthshaker Universus, très bien. Et du coup, il y a moyen qu'il nous fasse une dual offlane comme tu proposais pour buffer le Bloodseeker. Ouais, voilà, je voulais peut-être un peu arriver là-dessus en mode. Est-ce que à un moment ils vont avoir un bonus pour le Bloodseeker? Ouais. C'était Tusk Tekis la dernière fois, c'était un massacre. Là, ce serait Darkseer Naga Sirène. Ce qui est intéressant avec le Darkseer, c'est que du coup, le mec est forcément l'OHP en face. Là, pour le coup, c'est un anti-mage qui souffre pas tellement de ça, mais qui prend quand même un peu de dégâts et qui tourne. Ouais, sur les bas relativement niveaux, l'OHP. t'es obligé quoi. C'est ça. En tout cas, il est horrible le pick secret. Ça remonte les lignes dans tous les sens. T'as un Bloodseeker et Lina pour en profiter. C'est vraiment une horreur. Et malheureusement, Fear, il a un skin dégueulasse. Donc ça déjà, ça sent pas bon. Ça veut dire qu'il joue pas beaucoup, l'anti-mage. Oh là, petite souris, calme-toi, bon tu deviendras grande. C'est toujours pas bon le micro ou Ah bon? Parce que là, je suis dedans là, hein, donc si c'est pas bon, faut que je me. Au pire, augmente-toi un tout petit peu, mais. Je suis quoi? Alors moi, je suis le 2, toi t'es le 3. Je crois, je sais plus en fait. C'est qui monte là? Je sais pas, j'ai augmenté le 3. Ok. Bon, on va voir. Là, je suis voir. pas. Ouais, bon, on verra. Si, ça a l'air que- Au pire, dites-nous si c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis la chef. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, du coup, Kuroki qui va jouer à Naga Sirène. On va avoir bien sûr Arteezy ou Bloodseeker en safe lane. Et Elina mid dans les mains de S4 et qui a fait un Magic Wand. Directement Magic Wand. Hein. C'est même pas le stick que tu fais d'habitude. Là, c'est amusant, Magic ouais. Wand. C'est amusant, pourquoi pas. Le Zeus va tellement spam dans tous les cas qu'il va se remplir. C'est ça, elle va forcément se remplir. Parce que les discharges arrivent souvent très vite. Hein. Attention en haut du coup pour la rune. On va quand même tenter de la prendre. La fissure, on ne touche pas Ice4 du coup. La rune qui arrive dans 2 secondes. Hein. L'Illuminate qui va toucher absolument personne. Et Fear a pris énormément de dégâts. Il va réussir à blink, heureusement pour lui. Il a la bounty.
Et du coup, regarde le Bloodseeker comment il tape. Il est en barre du coup. Hein. Oh, mais il va tuer? Bah oui. Non, il va pas tuer. Oh, il a éclaté. C'est vraiment fort, putain. Ils vont bien rester à 2. Là, bon, c'est un 1v1. Le Kotol va faire les bois, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont très bien sur cette phase de ligne Team Secret. Faut probablement pas trop perdre, on va dire, le top, dans le sens où faut pas mourir, je pense, de la part de Secret, et trade de manière assez efficace et intelligente. Mais le problème, c'est qu'on a un Lion AES qui vont un peu ils sont trop bien. cannibaliser le mid en termes d'XP. Et au mid, mais là, mais. On va voir comment il tape. Plus 17 déjà. On peut pas. Là, Univers, il est en train de gueuler là. Arrêtez d'être low HP, vous cassez les couilles, je me fais massacrer. Donc là, ça va pas du tout. Ils sont tous en train de remonter en HP, mais il est pas hyper content. Et je pense pas la Blood Rage avant, maintenant il l'a, donc c'est encore pire. Non, mais là c'est vraiment infect à gérer. En 1v1, mais Univers. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que si tout le monde est full life côté EG, je pense que le Tusk a un coup à jouer. Enfin, non, pas tellement. Il va tellement être full life le Bloodseeker. Il va prendre trop d'avance. Ouais, c'est débile. C'est débile. Et il y a un mec qui est encore low HP. Ah, c'est Sumail le mid qui s'est pas encore ramené la bottle. Ça y est. Bottle, tout va bien. En haut, Kuroki qui va courir sur le Lion de AUI. Le stun qui est posé pour sécuriser tout ça. Et en attendant, on a PPD qui reste pas en haut. Donc c'est-à-dire que c'est du 2v2 en haut. Ouais, il a raison. Oh, S4, la fissure, non. Ça va être cancel, S4 qui est reculé à temps. Il a beaucoup plus d'impact à avoir mid qu'en haut. Hein. Et ça tourne autour des arbres entre Kuroki et AUI pour essayer de se trouver. Elle est vraiment forte cette ligne, je pense. Naka Darkseer. Ouais, et puis encore une fois, on lui a mis une pompe mal chill quoi. C'est-à-dire que là. Il tape déjà qu'à 30, moins la réduc armure. Enfin, c'est... Ouais. Il est vraiment horrible le draft Secret. Hein. Il est fort dans beaucoup de secteurs. Il va perdre 25 HP. Donc ouais, non, c'est un peu infect. C'est un tout petit peu infect. Ok, au mid, PPD qui vient de récupérer une invie. Ça, c'est intéressant. C'est potentiellement le first blood dans les mains de EG. Alors, ça a été scout, ça n'a pas été scout, mais on est au courant qu'il y a une rune spéciale. Ah non, c'est le Darkseer, il craint rien. PPD il va descendre. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent essayer d'aller tuer? Non, mais c'est impossible, je pense. Non, il va juste faire le tour. PPD il est perdu, il découvre la carte. Alors que Kuroki va monter, il va prendre quelques poks de la part de UI. Il a perdu 30 HP. Un peu la crise. Et il n'y a pas encore la bottle, ça y est, la bottle de S4 va arriver. Donc là, je pense que le vrai potentiel de mid de cette Lina va arriver. Il faut faire attention au bon placement de PPD. C'est dangereux. Faut faire attention là. Faut faire attention à S4. Ok, qui vient de scout, je crois, leur shaker. Et en attendant, et ben en haut, comment ça se passe pour l'anti-mage 14 la suite? Fear, il est bien. Il arrive à la suite, c'est cool. Regarde, ça c'est intelligent, il a direct fait le ring. Avant les bots, avant tout. Comme ça, il va pas être trop souvent low HP. Enfin pouvoir y aller. Il y a des bottles et du stick. Hein. Il y a des bottles et stick. Le stun qui va être posé, c'est malin. Il a réussi à prendre un tout petit peu de coup de bottle. Il a plus de stick malheureusement. Sumail, et ouais, Sumail, il va avoir le temps de mettre le bot. Ah, mais il a rien dit niveau 2. Il va bientôt prendre la fissure, peut-être PPD sur Non, il a pas de regen. Bon, il envoie à la fontaine. Ils auraient mis plus. Il a pas pu trouver le bon angle pour la fissure. Ouais, je trouve qu'il a aussi beaucoup trop patienté selon moi. Mais bon. Après, le but c'est de le bloquer, bien sûr. Attention, ils sont en train de le contourner. Il va TP alors. C'est vraiment une horreur ce héros. Hein. Et en plus, il a TP à la T1, donc il a pas régène HP, donc il va donner un peu de move speed et de dégâts. Attention à PPD là-haut. On n'a pas pu mettre la surge. T'as pas pris le bon chemin là, petit homme. Il a bloqué le chemin avec la fissure. Ça lui coûte toute sa mana pool, mais il peut le couvrir après pour le moment. Attention, il y a des mondes qui arrivent par contre. Sumail notamment. Sumail il est peut-être en danger? Non, je pense que c'est Zai qui est dans la merde. Je sais pas. Ouais, c'est dangereux. Ok, non, c'est bon. Le DPS qui va arriver avec le Lion juste derrière. Le net qui va arriver. Oh, il a loupé le stun S4 malheureusement. Et du coup, ce mec qui va pas le prendre. Et on a l'arrivée de Fear avec son anti-mage. Il y a malheureusement pas d'Ion Shell. Le kill qui va quand même être récupéré par la Lina qui met beaucoup de dégâts. Qui décide de man-fight. Mais il y a l'arrivée du Tusk. Oh, le Tusk. Et qui prend tout le monde dans la boule de neige. Par contre, il y a Arteezy. Arteezy, c'est le world boss, les gars. C'est le world boss. Arteezy, faut pas trop rester. Il fait extrêmement mal. Il va récupérer Fear. Il va pouvoir peut-être récupérer quelqu'un de plus. Il a rupture, il va le mettre sur le Lion et il va lui courir dessus. Tu es complètement condamné et tu vas mourir. Et du coup, il peut peut-être enchaîner là. Il y a le Kotol qui est là, qui met Univers low HP. Dieu. Allez, il se bottle les uns les autres. Mais... Oh,
Oh, c'est insane, hein. C'est insane. Il a trop d'avance en équipe déjà. C'est le seul niveau 6 de la partie Arteezy. Il est déjà à 2800 de net worth. Non mais là, c'est une horreur. C'est vraiment, c'est vraiment une horreur. C'est pour ça que je suis étonné de ne pas l'avoir vu arriver plus tôt. Ouais, que ça soit en pick ou même en ban. C'est-à-dire que OG ne l'a jamais enlevé. Il y a tellement de ban à faire dans cette version. Oui. Ah, surtout quand c'est une équipe qui gagne quoi. Tu veux lui ban tous les héros, c'est un peu chiant quoi. Tu veux pas tout ban malheureusement. Je crois qu'il y a l'équipe qui soit devant dans un BO et plus de ban. Plus de ban pour l'équipe adverse. Ah ouais, c'est ça. En retard à plus de ban. Voilà, ça ce serait bon ça. Ouais. Ou que les mecs jouent bandés, tu vois, avec les yeux bandés. Genre les 5 premières minutes de jeu, t'as pas le droit de regarder la carte. Regarde Fear. Ouais, Fear c'est vrai. Fear il a les yeux bandés. Regarde Toscar, un seul œil. C'est vrai. Ah tiens, c'est EG, ils ont pas compris le principe, ils sont à l'envers. Ouais, ils sont à l'envers. Ils se mettent de l'handicap. Bon, ils sont américains, ils sont déjà bien. Enfin bon. On va pas. Moi, je suis pour OG, donc on va pas commencer à les trash, mais voilà. Malheureusement, ils se font. Bah, pour le moment, ils souffrent. Hein. Ils souffrent un petit peu. Secret très solide dans le début de partie. Alors 3-3 en termes de différence de gold. Ouais. Secret sur ce bon move est bien remonté. C'est surtout que le BS est loin devant tout le monde. Oh là bah ouais. Il a 1000 de net worth d'avance déjà. Je sais pas sur. Oh là. Ouais. Non, il y a le passif, il va attendre de la avec la ligne à tête. Il a la rupture. Oh et puis il a Lion Shell et tout. Ah mon gars mais là. PPD. Oh non, il a pas vu. Si on peut PPD l'a vue, c'est demi-tour complet quoi. Alerte générale. Il y a quelqu'un ici. Et c'est pas un mec hyper sympa. C'est ouf même que la seule équipe qui le joue soit Secret. Il me semble que je l'ai vu sur une autre équipe, mais je saurais plus dire qui. Il a pas mal été joué sur les qualifieurs SEA du TI, mais. Oui, c'est vrai, c'est Voja qui m'a raconté ça que sur SEA il a été. Ça me paraît logique. Ouais, le SEA ils sont next level donc. Ce héros est vraiment fort. Enfin, je sais pas. J'aimerais beaucoup qu'on le voit et qu'on le voit perdre, tu vois. Il y a Iom, ouais, il y a Iom qui le joue. Donc on verra. C'est vrai, c'est Shiva qui m'avait dit ça. Au wildcard, c'est ça? Non, ils sont directement qualifiés. Ok, directement. Pas de wildcard. C'est Cedec. C'est Cedec en wildcard. Et Cedec qui joue pas. Ouais. Hyper Midas, bien sûr. Bien évidemment, hein, pour de toute façon il a pas besoin de stuff, il court déjà à 500. Donc, il tape déjà à 30. Voilà, donc rien besoin de faire. Juste de l'XP, tout va bien. Peut-être charme pour essayer de dépush de la part du Tusk. Au mid, tiens, je voulais regarder un peu où t'en étais au niveau des last hits pour voir un peu l'état. 25 contre 31. Donc c'est assez équilibré finalement. S4 qui a un peu galéré en début de partie, mais ça va. Là, je pense que limite, Lina, elle a intérêt à lâcher l'ulti au cooldown. Même si ça tue pas, juste pour le blue ticker. En mode, tiens, vas-y, tu vas courir vite. Boum. Petite ulti. Bon, le mieux, c'est toujours de tuer, mais. Je sais pas. Je me dis, du côté IG, on doit assurer le farm de l'anti-mage. EG. Quoi? T'as dit IG. C'est IG quoi si tu veux. Ah oui d'accord, celui qui est l'américaine, voilà, c'est la française. Donc, du côté EG on doit assurer le farm de l'anti-mage. Et à côté on doit réussir à pas trop perdre face à un Bloodseeker qui va se balader sur toutes les lignes pour massacrer tout le monde. Je sais pas trop quelle va être la réflexion parce il faut du level pour aller tuer le Bloodseeker. Il faut du level. Ouais. Quand t'es alors sur le Lion niveau 3, ok, ça smoke niveau 3 de leur shaker. Il faut libérer le top. Et le Tusk il est bientôt 6. Ouais. Alors le Tusk 6 c'est important, ouais. Le Tusk c'est important, c'est beaucoup de DPS. Et un disable supplémentaire pour contrer la surge ou quoi que ce soit. Alors tu prends pas de dégâts dans la snowball hein. Oh, la shard est loupé, mais par contre la snowball va quand même passer au-delà. Kuroki va probablement mourir, il n'y a pas de niveau 6 encore hein, pour Tusk. Le net, Kuroki tank énormément, est-ce qu'il peut TP? Non. Il va TP? Ah non, l'ulti de Fear qui va pas tuer mais qui va empêcher le TP. Arteezy. Oh bah Arteezy là, cassez-vous les gars, cassez-vous. Arteezy il est beaucoup trop fort. Et sur le tout, il y a Sumail et S4 qui sont en train de se faire des cachotteries. Et je pense que Sumail va mourir, récupéré par S4. Le stun c'était un peu juste, il va TP directement à la fontaine. Mais t'imagines la bête que c'est ce Bloodseeker là? Ouais. Avec Lion Shell sur la tête, mais qu'est-ce que tu veux faire toi? Oh non. Ouais, mais attends. Oh, mais il a pas la vision en fait. Ça donne plus la vision le silence. Ça a jamais donné la vision. Ou alors dans des rêves très mouillés de ta part, mais. Non, ça a jamais donné la vision. Ça va partir sur la Lina, le Walrus Punch qui va être posé. Ok. Et S4 qui essaye de courir. Hein, ils vont pas pouvoir récupérer le kill malgré le Walrus Punch. Elle a sur nous qui pourrait presque s'en retourner. Ouais, elle aurait pu tuer Sumail.
va récupérer le... Là, les deux peuvent se tuer, mais c'est celui qui sera en premier qui a gagné. Bah, en fait, si le stun passe, le mec est mort. Mais Arteezy, il a pris une tour. Il a TP directement en bas. Il s'amène le Midas, je pense. C'est ça. Et la différence de gold qui continue d'augmenter. Oh là 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 là. Ok. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Je sais pas trop comment... Enfin, tu t'as dit il faut avoir du level pour aller tuer le Bloodseeker. Il faut avoir du level pour commencer à tuer des gens. Un Lion niveau 4 quoi. Enfin, je crois qu'il Lion, a... c'est pas le plus grave, je pense c'est vraiment le Tusk et le Zeus. Bah le Tusk il a moi je pense qu'il faut le Lion pour l'ulti hein. Ouais, il faut débloquer l'ulti. Le S on s'en fout parce que le S... Ouais le S on s'en fout. Voilà. Mais le Zeus aussi peut avoir un rôle à jouer. Il est combien là? Il est 7. C'est qu'il passe 8 quoi. Là il le voit hein. Non il le voit pas encore. Il a un giga stack. Mais bon il court quand même relativement vite. Bon, ça c'est cool, le giga stack de ce mail ça va beaucoup l'aider. PPD qui reste dans le coin pour prendre de l'XP. Et en haut en attendant on a une smoke. On va recall quelqu'un. Je sais pas qui mais on va recall quelqu'un. Le recall est lancé. On va partir sur Fear. Fear qui va pouvoir TP, qui a TP sur S4. Le stun qui est loupé. Très bien joué. C'est qui on a TP? C'est Arteezy. Pour la rupture. Ouais, bon. Pourquoi pas. Vraiment haineux d'avoir loupé le stun, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas content. On va lui mettre l'ulti gratuitement. Et ce mail, lui, il rentre à la base puisqu'il était quand même relativement low HP. Il est passé niveau 8 et il a pas pris son Lightning Ball niveau 3. Il a pris quoi? Il a pris un troisième point. Il a pris un troisième point. Il était à 2-3. Il a pris un troisième point Dark Lightning. Ouais, c'est clairement un build de farm. Un peu déçu. Parce que là, t'as un Bloodseeker qui tourne sur Power Fred Midas. Tue-le quoi. Ouais, c'est ça. Il a combien de HP? Il a 900 HP. Ah ouais, avec la suffit qu'à un moment, voilà, suffit qu'il y ait la Blood Rage sur la tête. C'est un peu la crise. Et il va partir sur BKB Arteezy directement pour pouvoir courir dans le tas comme on il fasse le Sange pour faire le truc ah ouais. Là. Alors, il me semble que la dernière fois, je les cast. Il me semble que la dernière fois c'était directement BKB. D'accord. Ouais, je serais pas complètement. Mewtwo, je sais plus ce qu'il avait fait. Mewtwo, c'était quoi son troisième objet? Allez, range-toi, saleté. C'était peut-être son GH d'ailleurs. C'est peut-être Hugo le micro. Il faut vraiment. Regarde le jeu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas possible. Là, j'ai la lèvre qui touche quasiment. Quoi. Comme Juna l'a bouffé hier. Là, tu vas éviter forcément le Song. Du coup, le Wild Sponge qui va être. Il monte juste au-dessus. Hein. Ouais, mais bon. Ça veut dire qu'ils vont pas vouloir se retourner sur Univers, je pense. Je suis pas sûr qu'ils les avaient vus. Et ils les avaient pas spécialement vus. Peut-être juste quand ils étaient en face. Ah non, c'est la nuit donc. C'est la nuit, t'as raison. À mon avis, ça me paraît compliqué. Il y a personne qui a beaucoup de vision. On a beaucoup parlé à un moment des drafts tournés autour de la vision, Nightalker, Slark, etc., etc. On a un peu perdu cette idée-là. Dans cette version où le but c'est de tuer des gens. Bah, la vision c'est important du coup. La vision est importante, mais la vision est quand même plus importante pour split push que pour tuer des gens. Tu vois là t'as plus intérêt à te balader à 5 et quand tu trouves un mec tu le tues. Même si les mecs farment légèrement mieux que toi, au final ton kill est plus rentable. Arteezy qui se fait recall top. Et qui va venir farm. Alors là, ok, on a trouvé Pupé. On va massacrer Pupé. On a stun aussi derrière. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment la enchaîner vision, il a pas pu lâcher la rupture. Et il y a la Lina qui arrive à son tour. Qui part bien évidemment sur un hull. On peut voir le stuff de la M pour voir s'il progresse. C'est longtemps qu'on l'a pas vu. Lentement. Bon, il va avoir une Battle Fury aux alentours de la 17ème minute. C'est pas la folie. Ouais, s'il meurt pas. C'est vraiment pas la folie, mais c'était pas évident. Là, il y a le hull qui arrive sur la Lina. Donc. Faudrait être caché pour farm. On a envie d'aller chercher Arteezy, mais Arteezy, il va farm puisqu'il a des crit mid. Pas de chance. Et Lion, lui, il est Rick. Okay. Est-ce qu'il a celui qui est en bas? C'est le Darkseer, ça se pas tout sur le Darkseer. Non, ça se dit pas. Alors par contre, lui, ça se ouais, ça aurait été le petit Kotol, voilà, il aurait pu aller se sniper avec un petit Zeus ou quoi. Et ça a ping, on est au courant. On a une ward ici. Il y a tellement de la bonne vision sur ces deux secrets là sur la carte. Ils ont une ward sur chaque ligne qui repère les mouvements. Mais il bouge énormément sur cette carte. C'est assez impressionnant. En fait, ils étaient 3 en haut tout à l'heure. Ils remontent les lignes tellement vite qu'ils ont pas besoin de rester sur place en fait. C'est ça qui est super intéressant avec leur draft. C'est que le Darkseer, la Naga, le Bloodseeker, ils lâchent leur spell, les creeps sont morts et après ils peuvent s'en aller, ils peuvent aller essayer de tuer des gens. Et là, mais EG, ils perdent en farm? Pas tellement. C'est assez équilibré. Ouais, ils ont réussi à stabiliser. Ils perdent peut-être en contrôle de carte petit à petit, mais. Ils ont un problème, c'est PPD et son stuff. Ouais, mais c'est un shaker. Ouais, mais bon, regarde le network, ça fait un peu peur. Ouais, au network, ça fait peur. Mais du coup, ça veut dire qu'on essaie de mettre une dagger sur ce Lion, ce qui est clairement la bonne idée. Bien sûr. Et voilà, il a besoin qu'il y ait des fights et qu'il y participe et qu'il les gagne surtout. Voilà, c'est ça. Sinon, ça va être là. Le ult qui est terminé. Ult terminé pour S4, c'est important. Et c'est le mecha de qui en préparation? C'est de Zai avec son Darkseer, bien évidemment. Il va lui manquer 600 gold pour le
compléter si c'est pas déjà fait en fait. Ah, il est déjà complété. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances que Secret essaye de prendre l'avantage maintenant avec ce mec. Ouais, peut-être, ouais, carrément. En plus, on a Bloodseeker, il est avec bientôt. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. 1000 gold. Oh, ça va vite avec le Midas. Ouais, il va le terminer. Là, il a Midas qui tique en plus, donc il va le terminer bientôt. Petit ulti Zeus. On avait envie de smoke, je crois. Pas forcément, non, on n'a pas de smoke. On n'avait pas spécialement envie de smoke. En tout cas, on était 4 au mid. Donc on a vu où était placé Team Secret et ils vont arriver sur cette tour, notamment sur le mecha du Darkseer. Alors il n'y a plus de fissure pour cancel. Oh, il y a le force staff. Ok, très bien joué de la part de Summail. Allez, on va TP du coup derrière. Ouais, on peut le tuer. Ouais, on va le one shot. Bien joué. Nice. Je sais pas s'il avait la blood rage, je suis pas certain. Mais je pense qu'avec ou sans ça passait. Ouais. Non, mais c'était surtout pour savoir pour les DPS. Mais je suis pas sûr qu'il l'avait. Tu peux aller regarder comment on a donné. Ouais, c'est pas mal quand même, 760 gold. Ils sont que deux à participer malheureusement. Mais ça fait du bien. Mais du coup, il est presque à sa dagger avec ce qu'il a eu. Effectivement. Donc c'est carrément rentable pour EG ce move. Un peu étonnant je trouve, d'y aller sans le BKB quoi. Ouais, ils sont sentis un peu trop en confiance, je pense. Ils ont un peu. Ce mail, faut que tu partes du bon côté. Il TP. Oh bah. Il le voit trop tard. Il avait BD, du coup, il a tout dodge. Et on a pris la tour, c'est deny ou pas? Oui, c'est deny de la part de Zeus. Ouais, donc très bonne opération de la part de EG. Et il y a une invite toujours sur Alina qui se balade. Il y a une sentry ici, ça a été vu, ça a été ping. Mais regarde comment les lignes push de tous les côtés pour. C'est une horreur. Hein. Ok. 16-30 la Battle Fury de Fear. C'est pas un gros timing, non, ça va. Mais il l'a. Il l'a et là. Alors par contre, le problème c'est qu'il faut réussir à farm ses bois. Et quand t'as des mecs en permanence, là regarde le bordel que c'est dans les bois, il va falloir jarter tout le monde. Il faut virer tout le monde. Il faut virer, il faut mettre de la vision. Alors il y a une ward ici qui est assez importante. Qui permet de voir l'entrée dans les bois. C'est celle-là aussi qui vient d'être posée qui est ultra importante. On n'a pas de vision ici malheureusement. Et Secret a perdu ses 3 wards. On parlait des 3 wards tout à l'heure, parce que Secret a tout perdu. Alors soit des wards, soit fini, vraiment fini. Ils vont y retourner. Ils vont essayer de reprendre le contrôle des bois adverses. On a des wards. On a des wards, des sentries. Il faut essayer de récupérer quelqu'un là. Je sais pas qui ils peuvent récupérer, beaucoup de monde, hein. Ouais, bah ce mail notamment, il est au S4, il est pas spook. Il a vu, non, tu l'as vu ce mail. Oh, Song. Le Song pour assurer le kill. Ah mais il peut peut-être force staff à la sortie. Ok, pas besoin. D'accord. Pas besoin, on va récupérer le kill. La Fear est jolie, elle bloque complètement Zai. Est-ce qu'on peut récupérer des DPS? Ouais, c'est ça, le Hulk qui va être posé. Est-ce que le stun est revenu? Le stun va revenir pile à temps, du coup Univers qui va lui aussi exploser. Je sais pas où est le World Boss, il est en bas. Le boss il est en bas, il court très vite et il va essayer de récupérer Fear. Il a mis l'ulti. Il est ici avec la rupture. Et ça va faire 2 kills. On va pouvoir du coup reprendre. Il y avait des wards tout à l'heure. Est-ce qu'ils en ont posé? J'ai pas l'impression. Pas encore. Ça coûte cher quand même cette histoire. Ouais, parce que c'est une T2. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à la terminer. Il y a personne en place pour défendre. Il y a PPD dans le coin, mais il a même pas de mana pour mettre une fissure. Et en plus, il y a le World Boss qui vient d'arriver. Fortification, ok. On va lui mettre, on va le faire courir. Le Hulk est posé. Je pense que PPD est complètement mort. Le Blue Drive pour empêcher un peu. Oh, par contre, derrière, la contre-engage avec la Snowball. Le Vacuum est joli aussi. VK va activer de la part de Arteezy qui est en train de fight sur Fear. Fear qui se fait massacrer. Arteezy qui va réussir à récupérer le kill. C'est un double kill. Par contre, il court pas très vite parce que les autres sont tous full HP. Et c'est un 2 pour 2 sur cet échange. Ouais, c'est le problème de la Lina, c'est qu'elle tue les gens tellement vite que 2 pour 2, quoique. Réussir. Okay. Ils ont force staff, boule de neige. Ouais, on va le récupérer. Attention au silence quand même. Hein. Si c'est bon, l'ulti Lion. Nice, ça passe. Il a Midas, effectivement, avant de mourir. Et double dagger, du coup, ça fait pas double dagger ça. Hein. Ça, c'est important. Ça, c'est un kill important. Ouais, 1600, 1200 juste sur le Bloodseeker. Hein. Le problème, c'est avec les objectifs. Hein. Tu regardes toujours toutes les tours pour Secret. Comme on disait, ils remontent les lignes très très vite. Et EG, ils subissent. Ils vont avoir des daggers qui permettent de débloquer des kills, de récupérer un peu plus pour le map. Ils vont toujours être séchés. La dagger de Univers là, qui est arrivée, qui va faire beaucoup de bien, mais c'est une dagger vraiment à poil. C'est-à-dire qu'il n'a même pas power trade juste avant pour avoir un peu de stats. Il y a Aghanim en préparation pour le Keeper of the Light. Je pense que sur les courbes de gold, malgré les bonnes teamfights de EG, ça continue de monter. Non, il y a une petite descente. Ah ouais, là, ils ont récupéré beaucoup, je pense, sur les 3 kills. Petite descente. Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à reprendre du contrôle map. S'ils restent enfermés comme ça sert à rien d'avoir un anti-match si t'as pas de contrôle map. Et ça va faire Vladimir pour Fear. Mais là je pense qu'ils ont un petit momentum à profiter. Les doubles daggers il faut en profiter. Il faut aller débloquer des kills avec, il faut s'ouvrir la carte. Et si possible ne pas perdre l'anti-mage en même temps.
Ça scoute, mais il scoute beaucoup trop avec ses illusions. Il est vraiment infect. Kuroki, on va venir récupérer la petite haste. Il faut la récupérer. Okay. Bah, c'est tout ce qu'il a eu dans la boule de neige. Ok. Parfait. Attention aussi au net par contre. Il y a du monde dans le coin. Ah, la fissure est pas bonne. Dommage. Ah, dommage. Oh, il a boule. Bon. Et il a bien maxé le net pour tout simplement stopper l'anti-mage. On peut pas blink. Voilà. C'est important de le préciser parce qu'on voit plus forcément. On voit plus forcément beaucoup de naga contre anti-mage. Ouais, voilà. Donc du coup, vous pouvez pas blink quand vous avez le net de la naga sirène. C'est important. Le vacuum qui va partir sur Univers, qui est une est, donc qui est safe. À moins de prendre la Revolver. Ou le hull. Ou le Manalik. Ou le Manalik. Donc il part bien Shadowblade derrière. Ou le net. Ou le song. Aussi le net, le temps qu'il arrive. Ouais, il est déjà à sa fontaine le mec, donc un peu con quoi. Et il fait Shadowblade. Donc effectivement, ça aurait pu être, quand il a fait Love Club, ça aurait pu être. Il avait déjà fait la dernière fois. C'était peut-être ça, ouais. C'est peut-être deuxième item, je pense que t'as raison, c'était déjà BKB presque. Et du coup, là, c'est aussi très efficace contre l'anti-mage. Oh, ils viennent de voir la ward, je crois. La ward est sur une centrée. Je crois qu'ils ont juste vu la ward. Et du coup, très efficace contre anti-mage et contre Earthshaker. Hein. Je sais pas si t'as déjà eu le coup où tu vas engager un Earthshaker sur Silver Edge, le mec met son ulti pour te stun, ça sonne pas. Hein. Il a l'air d'un gros con. Il a l'air. Oh bah ok, KOTL, il s'est fait. Là derrière. Oh, le malheureusement. La boule de neige arrive. Ça va passer avec Light Shard magnifique de Univers. Il y a le song. Avec la fissure. Ça passe, je pense, avec la fissure. Et l'anti-mage qui peut retourner. Ouais. On va y aller. Nice. Okay. 2 qui est récupéré, on enchaîne 3. dessus. Kuroki. Ouais, nickel. Et EG qui fait les bons teamfights. Je pense qu'au-delà de EG fait les bons teamfights, c'est Secret. Voilà, c'est ça. Secret est pas du tout en place et EG puni. Je pense. Est-ce qu'ils ont de la facilité pour refaire à part le Vladimir? Il y a un médaillon quelque part ou pas? Non, je crois pas. Peut-être Univers? Non, Univers il va finir, c'est pour ça. Donc il n'y a pas de facilité. Ils vont le faire lentement. Ils vont le faire, mais ils vont le faire lentement. Et là, Arteezy doit commencer à se dire tiens, c'est bizarre. Je tape de plus en plus fort. Non, même pas en fait, rien. Ouais, si, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Là, il a steal quand même. Ouais, c'est ça défile partout. C'est bon, le skill est de retour. Ils auraient pu y aller direct. Ouais, ils le font lentement quand même. Hein. Ouais. Ils n'ont pas vraiment de facilité, on sent qu'il n'y a pas de médaillon du côté de EG parce que. Ça va pas non plus être la lane la plus importante du jeu. Mais ça va apporter un peu de stabilité à la M pour son farm. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand chose pour le choper. Ouais, si, on peut quand même le choper post à Aegis avec le stun Lina, notamment. Ou le Song si vraiment t'as envie de l'endormir, mais. Paraît compliqué. Bon, 600 gold de l'Aganim de Kotol. Comme d'habitude, très très haut en CS. C'est ça. Aganim sur le Zeus. Ouais. D'accord. Je pense que c'est un sympa contre le Bloodseeker. Non, il a BKB. Il y a quand même pas mal de mecs de HP. Le Bloodseeker post-BKB, la Lina, le Kotol. Même le Darkseer, hein. Enfin, le Darkseer a pas tant d'HP que ça. Il a le mecha certes, mais il a quand même que 1150 HP. Donc, il a fait Dagger d'ailleurs. Et on a aucune cloak d'ailleurs. Aucune cloak ou aucune Glimmer Cape. La Naga a été partie dessus. Ok, ouais, la Naga ça va être Glimmer Cape. Par contre, Pupé peut-être post-Aganim. Probablement même post-Aganim une petite Glimmer Cape. Ou de toute façon il faut Glimmer Cape et Ghost Scepter. Parce que t'as Anti-Mage et Zeus. Dommage que le Bloodseeker n'est pas dans son équipe, il aurait adoré ce genre d'ulti gratuit pour se balader un peu plus sur la carte. Et du coup les courbes de gold qui reviennent en faveur de. Alors pas qu'ils reviennent en faveur mais. Mais regarde, ils ont pris encore 10 tours. Hein. Ils ont pris 0 tour. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup d'argent disponible sur la carte. Hein. C'est vrai. Alors, ils peuvent pas prendre les tours facilement. Mais s'ils continuent à tuer des gens comme ça, derrière, ça va tomber petit à petit. Et là, en Secret, c'est pas bon ce qu'ils font. Hein. C'est pas bon du tout, il faut se reprendre. Ouais, EG joue bien le coup quand même. EG joue très bien le coup. C'est un Manta qui arrive? Non, c'est un TP, ok. Je sais pas ce que t'en penses, moi je les trouve 10 fois meilleurs derrière EG. Hein. On l'a vu sur la première game quand ils ont l'assurance, enfin quand ils attendent, ils sont 10 fois meilleurs que quand c'est eux qui vont chercher. Hein. Peut-être. Encore faut. Enfin, attention, faut toujours faire gaffe au move de Secret en smoke qui va arriver et. Bien sûr. Qui va finir la game parce que les mecs ont été trop malins à un moment et que EG s'est fait surprendre et. Voilà donc. Donc faut toujours faire gaffe. Ça part sur Aganim de la part de Alina, très efficace contre l'anti-mage qui du coup va exploser puisque son spell shield ne fonctionne pas. On n'arrive pas à débloquer de kill avec cette ult de Alina. Enfin, c'est vraiment dommage. Bah, ils sont bien fait contrer aussi plusieurs fois. Ouais. Ils ont réussi à débloquer beaucoup d'objectifs. Ça y est, premier tour. Premier tour, 25ème minute. Eux ils n'ont pas réussi le défi compendium. C'est Mulgal chaque fois qu'ils prennent une tour donc.
Ça va aller vite. Est-ce qu'ils vont essayer... Attends, ils vont continuer de push G. C'est en train d'arriver en smoke. Ulti Zeus. Oh, ils savent qu'il y a personne. Il faut reculer là. Ils savent où ils sont. Hein. Ouais. Ils veulent prendre le fight sans l'ulti Zeus. Ça va être pris. Alors, enfin, il a Aegis en fait, donc il est confiant. On a Artesia, on va mettre directement ulti Lion sur le KOT, la boule de neige qui arrive au milieu. On va Song, le Blue Right qui est joli avec le vacuum juste derrière. Notamment, normalement, Lion il est mort. On va récupérer le Zeus. Oh, le double kill de la part de Artesia qui fait beaucoup trop mal. La fissure qui est jolie de la part de PPD. Par contre, de contre-gage avec l'ulti Earthshaker, l'ulti anti-mage, double kill de Fia. On a récupéré notamment ce Bloodseeker qui est le World Boss. Kuroki qui va mourir juste derrière. Hein. Triple kill de l'anti-mage, Light Shard est somptueux. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ultra kill de Fear. Il reste une personne de vivante. C'est ce Darkseer. Regarde les dégâts qu'il a fait. Pour moi, c'est lui qui a fait 4. Bah, oh merde, ils font chier. Pour moi, c'est lui qui a fait 90% des dégâts de sa team. Hein. On voit pas. Ouais, on voit pas. Mais c'est impressionnant. Enfin, il a défoncé le Bloodseeker en 1v1. Il a. Enfin, impressionnant. Il a même pas perdu son âge. Et pourtant, Artesia il est arrivé. Il a mis 2 tartes, il a tué 2 personnes. Mais derrière, il est mort. Ah, et l'anti-mage qui a pas eu peur. Du coup, cette Aegis, en fait, on pensait qu'elle ferait pas grand chose, mais elle a été. Là, elle est importante. Mais c'est un super call de la part de EG parce qu'ils disent ok, on sait où ils sont. Moi, je vais y aller avec mon anti-mage, t'inquiète. Je vais les tenir, je vais révéler leur smoke. Ils doivent être un peu paniqués. Ils ont mis le all-in au KOTL qui est important. Du coup, pas de binding light pendant la fight, pas de. Et ils l'ont fait sans ulti 2. Il y a un ulti 2 par-dessus, c'est un carnage cette teamfight. Hein. Et ça fait. Tiens, c'est marrant, petite pète mail de la part du Tus. Est-ce qu'il va pas faire une Lotus Alors pourquoi Lotus Orb? Pour la Lina. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a l'ulti Lina, Bloodseeker, le net, le mana leak. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça dispel, il me semble, quand tu le on se dispel pas pour grand chose, mais ça dispel. Ouais, ça dispel. Je sais pas ce que tu peux dispel. Ça. Tu peux peut-être dispel le mana leak ou des trucs comme ça. Mais voilà. Ah non, mana leak, je crois qu'il y a rien qui le dispel, je crois. Bah on se posait la question l'autre jour et en fait la LC l'enlevait avec son heal. Ah d'accord, ok. Bon bah peut-être que tu l'enlèves alors. Peut-être que tu l'enlèves. Ouais, c'est un peu bizarre. En haut il y a un bus. Ouais. Artesia. Il a sa Shadow Blade et tout, c'est dur à attraper, quoique. Oui, il en a rien à foutre. Il est en cooldown là. Il est en cooldown, bah il est mort je pense Artesia. Il va mettre l'ulti sur AU qui va directement te... Oh, what? Mais c'est quoi ça? PS qui lui a mis. Il a combien de HP? 850. C'est-à-dire qu'il fait 300 par attaque quoi. Ouais, voire plus. C'est incroyable. Bah, il avait Blood Rage je pense. Oui, mais il a 7 d'armure. Oui, heureusement qu'il a... Attends, heureusement. Vache. Mid il va y aller je pense Fear non? Ah non il a pas la manta. Bon. Pas de Glimmer Cape de la part de la Naga Sirène. En termes de courbe de gold, EG est définitivement passé devant. C'est impressionnant. Ouais, je pensais pas qu'il serait très fort sur ce moment de top. EG et... Bon bah voilà. En plus la dagger de PPD qui vient d'arriver avec son Earthshaker. Nickel. Il a son stuff, lui il a plus besoin de rien là, ça y est. Hein. Il peut AFK sur la carte et venir que la fameuse. La fameuse smoke, sauf que c'est une smoke qui débloque sur un kill Earthshaker et encore. Oh et c'est la nuit. Ah, du coup c'est dramatique parce que t'as plus la vision du... Oh, le Zeus qui vient révéler tout le monde en plus. Ok, PPD il panique là. Quoique, il a envie non, il peut y aller hein. Il va ulti. Oh, il y a le mecha. Oh, et PPD il va rien récupérer. Ouais, c'est n'importe quoi comme move. Ouais. Il a vu tout le monde à Bah ouais, ah non, peut-être qu'il a pas vu le Darkseer, il a peut-être juste vu la smoke. Non, parce que je crois qu'elle a été terminée. Bah non, le Kotol s'était révélé, mais c'est tout. Ah d'accord. Parce qu'il avait attaqué. Donc il a vu juste Kotol. Ouais. Ok. Ouais, pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Et ça fait. Le Hex, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on utilise l'ulti? Il est toujours vivant, il a le hull. Il faut pas continuer, je pense. Ok. Est-ce qu'on peut le récupérer à la sortie de ça? Il y a le. Ah oui. Et lui il est mort. Je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont récupéré, mais ils l'ont récupéré. Ils ont mis Binding Light et. Ouais, et du coup ils l'ont stun. Le Darkseer qui a répliqué. Ouais, faut. Attention, mais je pense qu'il va le go. Faut arrêter les moves comme ça, EG, je pense. Et tu vois, c'est bien le Lotus Orb. Ouais, c'est sympathique, j'aime beaucoup. Shadowblade, il va malheureusement pas trouver. Ouais, il va se révéler maintenant. C'est vrai, il fait pas de glad pour l'instant, il a l'argent. Ah oui. Peut-être qu'il va faire son GH. Hein. Ouais, il décide de faire la Silver Edge plus tard. Genre, ouais, je pense. Désassembler plus tard quand il aura un peu plus d'argent. Étonnant, mais pourquoi pas. Et ça fait Basher, il a terminé Basher, ouais. Il a terminé Basher. La gemme qui vient d'arriver pour le Kotol. Alors la prochaine nuit, c'est dans longtemps, c'est à la 32e minute. Donc c'est pas une gemme qui va être vraiment utilisée maintenant. La Lotus Orb terminée à l'instant
par Lotus, c'est la première Lotus Orb du tournoi. Enfin, peut-être pas du tournoi, mais au moins de la finale. Le tournoi, je m'avance peut-être un peu. On en a vu certaines. C'est beaucoup utilisé pendant l'item seulement quand t'as envie de monter le high ground et tu mets le truc sur ton mec qui monte le high ground pour envoyer un peu. Genre, t'as un Gyro, t'as une Viper, t'as un Razor. Voilà, c'est ça. Et comme ça, t'es plus serein quand tu montes ton high ground, un peu comme quand on met une icône dessus par exemple. Et là, les différences de gold, ouais, ça revient à 0. Ils se tirent la bourre, les deux équipes. On sent que rien n'est déterminé sur cette game. Les deux équipes peuvent l'emporter. On est quand même sur un gros momentum de... Ouais. Bah, ils ont quand même beaucoup enchaîné. C'est vrai que là, ça s'est un peu arrêté depuis un moment. Plus trop. Ils vont retrouver un peu de la puissance de feu sur le refresher de Zeus qui va Roshan aussi qui a pas tardé à repop, je pense. Insane, Roshan. Ok, 2 minutes. 2 minutes pour Roshan. Puis je pense que les deux équipes vont vouloir le faire cette fois-ci. Bah, cela dit, Secret le fait pas spécialement facilement non plus. Ils peuvent facilement le défendre. Ouais. Avec le Song, le Kotol. Alors, faut pas faire une burning, mais oui, tu peux la défendre. C'est quoi une burning? C'est de mettre le Song n'importe comment et écouter la gamme à ta. Ah oui, quand il y avait 2000 HP là. Ouais. Et dire bon, on le fait, non, en fait, on le fait pas, et en fait, on recule, et en fait, on perd la gamme. Du coup, c'est un peu con quoi. Donc là, il y a un Illuminate qui va faire 700 de dégâts. C'est ça. C'est exactement ça. Et il va TP Fontaine. Il va TP Fontaine, il peut recall. Même pas l'Illuminate. Ah merde. Ouais, sorry. C'est trop tard. Sorry. Trop tard, tout le monde te déteste déjà sur le chat. Ulti Zeus utilisé, on vient de voir où ils étaient, on vient de voir qu'ils étaient top, la Grave. Ils ont vu la ward qui est la fameuse ward secrète, celle-là. Ah, celle qui pose à toutes les games que personne dans la vie. Enfin elle va être enlevée, bah, pile ping de la part de PPD, enfin elle va être enlevée cette ward. C'est Zeus qui a donné la vision dessus donc. Hop, les sentries achetés du coup directement pour PPD pour venir l'enlever. Et alors, ce mail, on en est où du refresher? Ok, donc il lui faut percer. Ouais, il a acheté 400 de free. Il a un 2 dans sa team, ouais, mais il a peur de sortir, j'ai l'impression. Ils ont peur de la fameuse smoke de Secret. Ouais. Ce qui est malin, ils ont perdu la game comme ça juste avant. Bah ouais. Non, c'est peut-être la bonne idée. Regarde, genre trop heureux. Je la pose. Elle est là. Vous l'avez vu les gars? Vous l'avez vu? Je peux y aller? J'y vais. Tu vas pas tuer. Force staff, force staff. Roshan dans quelques secondes là maintenant. Il va pas pouvoir le scout avec son H-Shard parce que ça va des pop. Là il a basher, donc là je pense qu'il massacre le Bloodseeker en V1. Ah oui, complètement à mon avis. Sur BKB il lui fait déjà beaucoup moins de dégâts mais il le massacre quand même. Et d'ailleurs c'est Sanjay HA. Ok. Pour ce Bloodseeker. Ce qui va l'aider un peu à se déplacer en teamfight. Mais il avait pas déjà trop de problèmes pour se déplacer en teamfight. Ouais, pas vraiment ça. Ouais, de toute façon son problème c'était survivre quoi. Il se fait massacrer, il met la Blood Rage mais il prend tellement de dégâts que... Et ça va venir smoke pour essayer de récupérer A8. Mon bon A8, je t'aime bien, mais il va falloir que tu dagues intelligemment. Dague en bas. Pas de dague en bas. Trop tard. Trop tard, A8. C'est vraiment le contre Cloud9, c'est Kotol a gagné. Ouais. Les mecs qui se cachent dans les arbres là toute la game. C'est bon. Ah, et puis là ils sont, je pense, Secret très fort grâce à cet Aghanim Kotol. Parce que c'est 3 minutes de jour, 3 minutes de ma pack. Ouais. À partir de là, c'est ça. On a S4 qui est venu dépush le mid, on va pouvoir le recall dès que besoin. On n'a pas spécialement envie d'avancer, on va venir scout le Roshan, je pense. Hop, Roshan est vu. Ça vient d'être ping par Pupel, l'ulti Zeus. Ouais. Il veut monter de MMR, je crois. Ouais. Et là, mais c'est marrant, EG bouge pas. Ok, petite smoke. Ça a été étonnant. Ils vont accepter de perdre cette T2 en mode un peu gratis alors que c'est quand même la dernière défense pour Roshan. Le Lion était mort au tout début, maintenant il est heureux. Ils vont le TP, ils vont quand même y aller je pense. Ils sont loin quand même hein. Ouais. La tour va tomber. Est-ce qu'ils veulent juste arriver après la tour, au moment où le secret se détend, là où ça le fait le plus mal? Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, c'est un peu étonnant. Ils ont le refresher qui vient d'arriver sur le Zeus donc ça va vraiment prendre le fight. Là la Lina explose, le Kotol explose. Ulti sur Artesie, Walrus Punch posé derrière l'ulti de PPD, sauf qu'il est en Shadow Blade. Oh mais pardon, ouais non, il y a la sentry. Il y a la sentry qui a été posée, PPD qui l'avait acheté un peu avant grâce à la ward. Et donc le kill facilement récupéré. Ouais. Alors il peut buyback, mais il peut buyback, mais bon ça le ferait, ça lui coûte très cher. Très cher sans être sûr d'avoir fait le Roshan. Je pense qu'ils vont laisser le rush. Putain, ce serait incroyable qu'on a 3 victoires d'anti-mage dans une finale de... Ouais, ce serait incroyable. Et puis c'est pas le héros qu'on aurait vu revenir quoi. Dans le changement de changelog, tu te dis pas c'est un patch pour l'anti-mage. Le farm et nerf.
Mais en fait, c'est surtout les héros qui sont joués quoi. Parce que tu joues du Leshrac, du Storm, du. Déjà dans cette game, pas tant que ça. Hein. Là, bah t'as la Lina quand même, qui est encore et. C'est vrai, mais on l'a pas vraiment spécialement vu. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de dégâts, c'est juste. Bah, il est bien joué quoi. Et visiblement, je sais pas. En tout cas, il tourne bien ce héros. Il tourne très très bien. En termes de network, le Darkseer. Oh, putain, encore un ulti quoi. Il doit vraiment en train de. Le spam, la Lina qui se fait récupérer là-haut. C'est le classique Darkseer qui a pas de teamfight. Donc bah, j'ai un mecha et je cours mettre des Shells sur les creeps. Et l'Abyssal Blade. L'Abyssal Blade de l'anti-mage qui en plus termine juste derrière des travels et qui va se les amener. Et là, bah. Il rentre vraiment dans son côté jeu split push. Je peux tuer n'importe qui, n'importe quel mec qui va venir défendre. Je le massacre. Et en plus, je peux rentrer à ma maison. Tout va bien. Chez EG, ils ont le petit viseur sur Artesia. Enfin, je pense que Artesia, on a vu, je sais pas quel est le pourcentage de win de Secret avec Bloodseeker, mais ça m'étonnerait qu'ils aient déjà perdu une game avec ce héros. Et EG, ils vont peut-être leur dire, regardez, vous pensez que c'est trop fort, nous on vous massacre avec. Alors pourtant, ils ont été hyper solides avec, hein. Ils ont fait des games assez impressionnantes. Ouais, voilà, leur game fait peur. Ils n'ont pas réussi à snowball en fait, Secret. Bah, ils ont réussi juste. Kuroki, c'est la nuit, donc plus de vision pour Pupet. On va mettre quand même un Illuminate. On va voir peut-être ce. Non, on va voir personne. 3-0. 3-0. Okay. Bon, ça fait que 3 games. Mais 3-0. 3-0 et en moyenne, le score c'est 8-2-7. Donc ça va quoi. Ouais, le KDA est pas dégueu quoi. Le KDA est clairement pas complètement dégueulasse. C'est quoi le prochain? Est-ce que tu crois que l'anti-mage il a besoin d'un BKB ou pas? Non. Contre Lina, il n'y a aucun intérêt. Alors, tu prends pas le stun, mais bon. De toute façon, il y a Aghanim. Donc, la Lina, voilà. Et il fait peut-être plutôt Butter ou Heart of Taras pour vraiment rester le plus longtemps possible en teamfight et être absolument impeccable. S'ils veulent finir la game rapidement, le BKB est mieux. On va voir quel est leur plan. Là, c'est la nuit. C'est le bon moment pour y aller. Il pourrait blink Abyssal ce petit Kotol. Ou y aller avec son. Je suis pas sûr voilà, la fameuse du Storm. Il s'est fait manalik. Pupé, arrête de courir, t'es manalik. Voilà, pas très malin, mais t'es manalik. Par contre, le problème c'est que ça split un peu top. Ulti de ce qui va arriver les deux personnes en haut. On a recall Artesia, il reste la Naga qui est toujours en place en haut. Et on va reculer parce que Kotol ça défend. Ouais, là on est rentré dans la phase de jeu agréable. Ouais, voilà, là c'est du beau jeu. Shiba se détend, il est prêt à bien s'affaler dans il va réfléchir. Hein. Il va réfléchir très profondément. Et le Blue Drive qui va être posé par Artesia. Allez, on one shot les petites illus. Bonjour. Et rebonjour. C'est pas évident. C'est pas évident quand même à push. Ok, c'est remanalik. C'est remanalik Kotol. Hein, quand même. Ok, Univers qui a un peu loupé son engagement là-dessus. On va essayer de venir engager sur S4. S4 qui se fait massacrer. Derrière, il y a le Song posé de la part de Kuroki qui est magnifique. Est-ce qu'on peut stun sur le vacuum? Stun Lina. Oh magnifique, magnifique. Est-ce qu'on peut enchaîner? On va récupérer tout le monde. Et là ils disent qu'il va être drop. Superbe combo de la part de EG. Alors ça m'étonnerait qu'on puisse vraiment récupérer cet anti-mage. Le stun, ouh c'était pas loin. De toute façon je pense qu'on n'a pas le DPS. Oh il a loupé le first staff. Il va mourir. Ça il faut que tu fasses attention. Non, le silence. Le silence, il perd toute sa mana et ce mec qui va mourir. Bien joué. Et en attendant, on a essayé de contrer. Non, pas du tout. Anti-mage qui décide de rester, qui va se faire hull. Le stun de la part de S4 qui va être enchaîné. Et il y a PPD qui va venir contre-engager. C'est très bien joué. Est-ce qu'on pourrait essayer de récupérer S4? Le bash qui va arriver. Le Binding Light. Magnifique. S4 qui est toujours vivant. On sait pas trop comment. La Glimmerkev. PPD qui va mourir juste derrière. Oh, il a plus de mana. On peut pas le récupérer. Ils ont pris cher là-dessus. Hein. Il meurt à 4. Hein. Il meurt à 4 là-dessus. Ouais, perdre la Aegis. Putain. Oh bah la game est avancée. Ouais, la game vient d'être lancée. En termes de gold, c'est pas la folie en termes de gain de gold pour Secret, mais on en enlève 2000 à EG. Ouais. Donc voilà le. Ouais, c'est la Naga qui plombe le fight pour. Ouais, et puis la Naga et ils arrivent quand même à enchaîner sur un combo pas du tout évident. 3 collés quand même. Hein. Ouais, mais 3 collés, mais c'est des mecs qui bougent très rapidement. T'as la dagger du Tusk, etc. Donc faut réussir à l'enlever. Ils arrivent à faire le vacuum stun Lina. Je pense que c'est pas du tout évident. Et putain, c'est sûr que c'est bien exécuté, rien à dire. Très bien géré quoi. Mais bon, c'est un peu naïf de s'empaler sur une engage comme ça en sachant que t'as une Naga qui est prête à. Je pense que ça les dérange pas. Attention, Fir. Le E là.
Simmer, il va quand même prendre le stun, il va prendre. Oh, il est mort. Oh, il est complètement mort. La Blood Rage sur la Lina, mais alors c'est monstrueux. Monstrueux, la Lina. On voit bien là. Ah, mais non, mais on voit pas les dégâts. On voit pas les dégâts. Bon, je sais pas pourquoi. Fait, mais dans tous les cas, c'est 1000 et c'est 40%. Donc c'est 1400 de dégâts sur l'ulti Lina, c'est monstrueux. Et du coup, on va essayer peut-être d'engager mid avec la Lina qui pose son heul. BKB, stun sur PPD. Oh, non, mais c'est pas possible. Ok, bien joué. Ça gagne un peu de temps, mais ça condamne aussi peut-être. Non, PPD il arrive à s'en sortir parce qu'il a une dague. Univers par contre il va mourir. Univers il va mourir. Et il y a Arteezy, Summel qui se fait net. Non, c'est pas possible. EG qui va réussir à perdre là-dessus en prenant des. Ils prennent des. Ils jouent mal. Ils jouent mal et ils se font massacrer. Et Secret qui punit complètement la mauvaise gestion de cette team phase de EG. Ah, ça fait mal. Ouais. Et là, regardez juste les courbes de gold. EG qui tilt complètement sur cette phase de jeu. Et du coup, on va essayer de venir prendre le. Ah, il y a une Lotus Orb qui a été complétée. Ouais, il y a eu buyback de la part de Lotus Orb de Darkseer. La tour qui est tombée. Est-ce qu'on peut commit on a tout côté Secret. Ils ont chopé quelqu'un. Oh putain, ok. La fissure est jolie. On a net la Naga. Oh, le Burning Light, elle est mauvais. Derrière là, il y a la Snowball qui me fout un bordel monstrueux. On va se replacer. pour Team Secret. Ils sont pas en position, je pense qu'ils peuvent pas l'avoir à mon avis. On va voir. Ils l'ont bien eu. Oh, ils l'ont massacré. Et derrière, ils vont récupérer Universe. Oh mon dieu. La synchro de Secret, ouais, c'est 100 secondes sans anti-mage. La synchro de Team Secret est monstrueuse. Là-dessus, ils arrivent à tuer un anti-mage alors qu'ils sont pas du tout en position. L'anti-mage, il est sur le haut, il faut faire le tour et tout. Ils prennent le temps, ils se disent les gars, on prend le temps, on va tuer l'anti-mage. Et là, c'est les racks qui tombent. Ouais, et puis je pense que EG. Putain, ils vont être tellement déçus. Ouais, ils ont le droit parce que je pense qu'ils ont la game entre les mains et qu'ils tiltent complètement. Ils tiltent. Alors peut-être, non, elle est pas 100% gagnée, mais en tout cas, elle est. Ils ont fait le plus dur. Ouais, c'est ça, ils ont fait le plus dur. Le retard qu'ils avaient, quoi. Ils ont fait le plus dur. Ok, Arteezy, il va exploser sur le double T2, c'est bien joué. Derrière Esport qui a BKB Lotus Orb, il va essayer de courir. On va pas trop commit de la part de Team Secret. Buyback de la part de Arteezy. Ok, PPD il va mourir. Il va quand même mettre l'ulti juste avant, mais Arteezy qui est là, qui va récupérer le kill. Non, c'est Esport qui va le récupérer. Le GG annoncé, PPD qui l'annonce. Et Team Secret qui va s'imposer au terme de game assez impressionnante. Faut pas déconner. On va mettre le son même carrément. 3-1. Alors c'est qui avait dit 3-1 chez nous? C'était J notre analyste qui avait annoncé tous les pics d'ailleurs. Non, J il avait pas dit 3-1, J il avait suivi le chat. Ouais, je souffle pour mon train, exactement. Et là, mais putain, la vache, c'est trop tristoun pour EG qui vraiment tilte complètement sur sa dernière phase de jeu. Mais Secret, ils se sont remontés les bretelles, ils ont fait un peu n'importe quoi à une phase de jeu. Ils ont dit bon les gars, on va massacrer tout le monde. On va aller les massacrer. Ouais, c'est ça. Il a suffi d'un teamfight. Et bien là, Shiba. Secret jumped right back and said, "We're still here. Our form never left." 3 wins in a row against EG, and here they go. They will go forward to pick up that trophy tonight. C'est ça. Evil Geniuses once again. Test. 1, 2, 2. C'est bon. Ça marche. Ouais, je crois que en plus c'était mon micro, donc il est peut-être très haut. Non, normalement il est plus bas mon micro parce que je crie comme un. Je sais pas trop comment ils sont là, donc je vais peut-être baisser un petit peu le stream. Allez mon gars. Et Pupé qui ajoute une ligne avec Kuroki à son palmarès déjà plus qu'impressionnant. 3ème victoire. Non, 4ème je crois même. Hein. Et quoi, il y a eu The Summit, ça commence à The Summit. Alors, il gagne pas la... Je crois qu'ils se font 3 victoires d'affilée. Moi j'aurais même dit 4 en fait. J'aurais même dit 4 d'affilée. Si, ils sont tout en haut. Ils sont déjà dans le top. Alors, il reste The Summit. Ah non, 3, t'as raison. Et Star Leader, c'est 7-8ème aussi, ils se sont fait massacrer. Donc effectivement, c'est la 3ème. Donc ils font 120 000. 120 000 à The Summit 3. Mars TV, c'est 660. C'est beaucoup, je sais pas exactement, c'est en dollars là. C'est 100 000 dollars. Donc 120 000 à The Summit 3, 100 000 dollars à Mars TV et 120 000 à l'ESL1. Enfin voilà, les mecs. Et je crois qu'ils vont dire Ice Frog, désolé, on a gagné trop de thunes, en fait on vient plus.
Allez le TI, on a des vacances. Ou reporte s'il te plaît. Enfin non, ils vont aller récupérer les 8 millions quand même à TI et puis après on verra, mais là. Enfin, ils sont impressionnants. Ouais, mais ils ont perdu le Star Leader entre temps, je crois. Donc, non, tu crois? Juste après le. Ah, il est pas noté. Ah, si, il est là, il est là. Donc 5. C'est Major Event et va Ah, ouais, non, regarde, c'est juste avant. Non, c'est juste après, pardon, c'est juste après. Donc, voilà, donc ils sont à 4. Ils sont à 4. C'est énorme, quoi. 4 apparitions en LAN, 4 victoires. Bon, les mecs, je crois qu'ils annoncent un peu la couleur avant TI5. Hein. Alors, faut faire attention, c'est toujours de déjouer après derrière. Et on a eu quelques exemples. Mais, ils sont très solides. Quoi. Ils sont chauds. Hein. Ah non, So, gentlemen, here at the PaySafe Expert Desk, I mean, what are your thoughts before we break it down? I mean, what are you feeling right now? La dernière. Non, la dernière, je pense que quelqu'un qui aurait perdu soit contre Very well deserved. I think this is the true winner and what a crowd to do it in front of. There's absolutely amazing experience to watch all of these. Les viewers, vous l'avez bien vu parce que je crois que j'ai encore le Stropole. Je suis sur la mauvaise souris. Le Stropole, vous étiez à 33%, à 3-1 pour Secret. Trop chaud, les gars. On va se casser de là. J'avais dit 0, j'avais dit 3-0. 3-0, ouais. J'avais pas compté le Sven. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un problème. Du coup, ouais, on peut te le pardonner. Effectivement, le Sven, on peut le compter. Bon, bah, Secret, impressionnant. Impressionnant de 3-0 de l'anti-match. On entend que Lulu. Comment ça, on entend que Lulu? Ah non, pas, il a perdu l'anti-match. 2-1. Ouais, peut-être que tu parles un tout petit peu plus près. Mais je suis au max là. Ouais, peut-être. Mais bon. On l'entend pas? Si, normalement, on t'entend. Non, on t'entend pas Chibas, ça? Test. Ouais, mais peut-être que. Si, ça a l'air de marcher. Je t'augmente parce que je suis un mec sympa. Ok. C'était grosso modo le dernier major entre guillemets parce que c'est pas vraiment un major, mais dernier gros tournoi international avant TI5 qui arrive dans 6 semaines. La semaine prochaine WCA avec une. Alors c'est un peu le bordel de WCA. On sait pas encore comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. C'est prévu fin décembre. Enfin, c'est prévu en décembre la fin du tournoi WCA, mais là il y a les qualifs chinoises. C'est ça. Donc un arbre avec 8 équipes chinoises. Le top dans la semaine prochaine. C'est ça le top. Je vais pouvoir. Alors le top. Non, il manque le top. Il manque peut-être une équipe ou deux, non? Je sais pas. Si t'as encore la page à côté, je vais on va essayer vérifier. Mais... Si ça accepte de charger. Vous avez été hyper nombreux à nous suivre, les gars. Ouais, et puis une bonne ambiance. Non, il y avait plein d'abrutis aussi, mais c'était quand même dans la bonne ambiance. Des abrutis dans la bonne ambiance. Non, et puis j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, non, mais c'est vrai, il n'y a pas les participants ici. Mais attends, mais si, regarde, attends, monte. Ah oui, si, exact, t'as raison. Tiens, une pro qualifier, excuse-moi. Hop, voilà. Non, faut aller en bas. LGD, Brave Heart, HGT, VG Potential, Invictus Gaming, IOM, CEDEC, Vici. Ouais. Il manque ceux qui sont pas qualifiés, c'est-à-dire Newbie. Et Vici aussi. Et Vici. Ah si, Vici sont en bas, autant. Ouais, si Vici est là. Non. Il manque Newbie. Il y a juste Newbie qui a réussi à se faire sortir. De l'autre côté, ils avaient une poule LGD Vinci. Bon. Oui, bon, ouais. Ok, allez. Ok, ça passe. Soit. Il y avait plus simple comme pool. Je sais pas trop comment c'était décidé, mais ouais, voilà. Donc ça, c'est des tournois, c'est des matchs sympathiques. C'est tous les jours à 12h à partir de jeudi ou mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, il y a 3 matchs et il y a un match samedi. Mais peut-être la suite du bracket en fait. Voilà, on sait pas trop. On espère la suite du bracket sur samedi dimanche quoi. Voilà. Donc on sait pas trop, mais voilà, ça c'est, je pense, le dernier tournoi officiel. Non, il y a Dota Pit League. Qui arrive, normalement ils doivent le finir avant TI5, mais ils ont tellement de retard que voilà. C'est au bon vouloir des équipes maintenant. Si les équipes disent non, ils peuvent pas. Là, attends, il reste EG et Secret en jeu, je crois. Pour réussir à les faire jouer avant TI5, à mon avis, il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher parce que là, je pense que les équipes, ils ont plus que 6 semaines. Elles vont rentrer dans un système d'entraînement intensif et de scrim. Et là, il est plus question de voir les équipes, je pense. Ça va être tout le monde caché parce que bon, il y a 15 millions, les gars. Il reste une LAN avec VP et Empire. C'est pas une LAN, je crois. L'Esportal. L'Esportal, ok. Donc il reste l'Esportal, ouais. Mais voilà, il y a 2 participants au TI et des équipes un peu en dessous. On pense, il y a Vega, Vega qui sera quand même à la wildcard. Il y a NIP, il y a For Live Closer là où je sais pas. Ouais, For CL. Enfin bref. For ASC. Enfin bref. Voilà. Ça peut-être qu'on vous le castera si on peut. Mais voilà. Autre chose à rajouter sur cette victoire. Domination européenne. Nous on a, je sais pas si tu te souviens. Américano-européenne ou occidentale, qu'on va dire. Européenne, ouais. Team Secret, c'est un peu le bordel avec on a vu occidental. Un bon VP, on a vu un bon. Des Vici un poil décevant, je trouve. Ouais. Dans ce tournoi. Un peu. C'est DB au 3. Ouais, c'est élimination directe. Mais oui, carrément. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même loupé le seeding aussi.
Donc, ouais, c'est peut-être là, mais et l'année dernière, typiquement, les LAN européennes avaient toutes été gagnées par des équipes chinoises. C'était Team DK au Star Leader, et c'était Invictus Gaming à l'ESL1. Et c'était pas gagné. C'est gagné de loin. Ouais, c'était massacre. 17-0 de DK. C'était IG en finale de. Ah oui, ouais. 17-0 finale de SL1. EG en finale de SL1. Ouais, où c'était un massacre total. Les DK, ils avaient rape tout le monde avec une seule strat Centaure, sur au Star Leader. C'était ridicule. C'était même pas drôle. Les mecs avaient roulé. Enfin bon. C'était un peu voilà. Il y a un truc quand même qu'il faut noter, il y a une question qui est super intéressante qui dit est-ce que la méta du TI sera la même que celle qu'on a maintenant? Donc il n'y aura pas de nouveau patch. Oui, alors non, ça c'est sûr. C'est ça qu'il faut dire. Pas de nouveau patch. Le patch qu'on a maintenant sera au TI. Il y aura probablement des changements bien sûr. Quoique, peut-être qu'il pourrait faire un petit correctif. 6 semaines avant, ça vous paraît déconnant, vous? Un bébé truc. Moi, un bébé truc, ouais. Enfin, peut-être tout mini, mais. Ouais, quel héros mérite? Peut-être un tout petit peu. Non. Il n'y a aucun héros qui est. Non, il y a aucun. Peut-être le Tusk. Ouais, moi je dirais peut-être le Tusk. Un bébé Leshrac. Bah, Leshrac, je trouve même pas. On voit le contre avec Anti-Mage, Viper, donc je trouve que finalement le Tusk qui est peut-être un poil fort, je sais pas. Peut-être que le Tusk il faut. Il a pas fait tant qu'avec ça dans la finale finalement. Je pense que c'est bien. Il faut laisser évoluer comme ça. Donc ça restera comme ça. Maintenant, il faut voir que l'année dernière c'était exactement pareil. Le dernier patch datait quelques mois avant le TI et des héros comme Death Prophet ou Razor ont complètement explosé au TI. Le Scala Mage aussi, alors qu'ils étaient quasiment pas présents auparavant. Donc le TI ça a créé sa propre méta. Je sais pas si tu te souviens, c'est pareil avec le DAC. C'est-à-dire qu'il y a une méta qui se crée dans le tournoi et il y a des équipes qui commencent à gagner avec un style de jeu. Enfin, TI4, c'était pas avant TI4, c'était pas la Death Ball. Et t'as Newbie Vichy qui sont arrivés et c'est parti quoi. C'est ça. Après, il faut voir un autre truc, c'est qu'au DAC, il n'y a pas vraiment de tournoi avant. C'était vraiment, il y a eu un patch puis le DAC. Là, il y a quelques tournois qui sont arrivés, mais il n'y a pas eu de méta constante sur les différents tournois qu'on a vus. Genre le Shell qu'on voyait beaucoup par exemple depuis quelques mois, maintenant il n'existe plus. Le Giro, c'est pareil, enfin, ou du moins très peu. Donc bon, ça bouge très très vite. L'Anti-Mage, par exemple, 3 fois dans la finale. Ça va être la même méta, ça va être le même patch. Je pense que quand même, faut pas forcément s'attendre à exactement la même game. On verra pas forcément du Tusk. Le carré final là du Lesh SF Queen of Pain Tusk. Peut-être que le Lesh va finalement disparaître. Peut-être que le SF aussi. On sait pas trop. On verra et ça on va voir comment ça va évoluer. Ça va être vraiment intéressant à suivre parce que voilà, et il y a plus beaucoup de tournois d'ici là quoi. Non, bah non, c'est un peu ça va être un peu le vide. Pas d'autre chose à rajouter. Gros week-end fatigant. Ouais. On va profiter sur Reborn dans la semaine pour se détendre. Ouais, on va profiter, on va vous faire des émissions Reborn. On a une émission qui arrive proposée par YoYo qui est juste trop drôle pour vous faire gagner des trucs. Il faut juste qu'on la set up, mais c'est super sympa. Mardi soir, moi je fais une émission Dota Inside. Putain, mais je postillonne, mais c'est n'importe quoi. On se casse après. Si Gaming Live m'écoute, je suis désolé. Je fais une émission Dota Inside avec Fureur, une bonne équipe française, et donc de 20h à 23h je serai sur leur vocal et donc on va pouvoir un peu suivre comment ils communiquent et ça va être, c'est toujours très intéressant, donc n'hésitez pas à passer à partir de 20h vendredi. Et puis je crois que c'est tout. Il n'y aura pas de chasse rage kit vendredi prochain. Il y aura les Chinois. Tous les 2 semaines. C'est ça. Il y aura les Chinois. Il y aura les Chinois si on peut. Ouais, selon les horaires. Et peut-être du pubcast. Si je trouve une gamme. Et le courage. Un peu de motive. Mais peut-être un pubcast. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à Cryo, Sky, Joral qui sont passés sur le plateau. Leurs analyses ont été impressionnantes. Alors, un niveau de développement et d'analyse. J'ai jamais vu ça. Moi je comprends pourquoi c'est les meilleurs joueurs français. Exactement. Vraiment là-dessus, je me dis putain, mais je peux rien faire. J'ai un niveau d'écart, c'est impressionnant. Moi, j'ai écouté ça et je me suis dit putain, mais quand ils draftent, ça doit être génial. Ouais. Le J'aimerais critère trop de être sur choix, leur c'est TS trop OP. Non. Les gars, on pique quoi non, parce que t'avais l'écran à côté. Avant, il voyait draft 10 secondes avant. Quoi. Merci aux hommes de l'ombre. Mout, Ridel, Juna. T'es quand même importante à la femme de l'ombre, s'il te plaît. Et Amiga. Juna, oui, non, mais le masculin l'emporte sur le féminin aux personnes de l'ombre. Voilà, aux personnes de l'ombre. Et puis voilà. Et on espère que ça vous aura plu depuis les studios. On le fait très rarement. Là, c'était une occasion un peu spéciale et on s'est franchement bien marré. Ça nous a un peu permis de tester le studio et c'était quand même trop stylé. Ouais. Merci à Fred et Kaoru et Koyuk aussi. Koyuk qui est resté jusqu'à 4h du matin avec moi vendredi soir pour setup le truc et voilà, et qui a été vraiment adorable. Et puis c'est à peu près tout. C'est ça. Après, il nous reste à organiser le TI. Alors maintenant, maintenant, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, c'est dit. Normalement, c'est Bartsake qui arrive à 22h pour reprendre. Mais à mon avis, Bartsake, c'est à faire. Ah! Oh, il vient de me parler. Attendez. Ça n'a rien à voir. Ça. Alors Bartsake, il va prendre. Non, ça n'a rien à voir. Je suis là. Là.
Quel homme. Ready, mais il doit nous écouter, Bart. Donc c'est Bartake qui va reprendre. Et Bartake il va nous faire du reborn normalement. De toute façon, il est nul à Dota, il est fort à reborn. Sans tout le monde va faire que du reborn maintenant. Oui, voilà. Donc ça va être du reborn. Si vous n'avez pas découvert, et n'hésitez pas à rester, ça va vraiment être sympathique. On va regarder s'il est là et nous on va pouvoir couper derrière. Il me répond rien du tout. Bartake. Il a peut-être répondu sur le chat en fait. J'ai pas l'impression. Bon, et vous savez quoi? Nous on va couper. Au pire, s'il y a personne qui reprend. Non, je suis via TeamViewer en fait, pour éviter le DDoS. Le DDoS. Bon, Bartake full AFK. Je pense que je vais peut-être juste au pire vous mettre la rediff de de Secret Fnatic Game 2 qui était insane avec le Techies, en attendant que Monsieur Bartake reprenne et puis vide un peu la bière de la fête de la musique qu'il a pu prendre. Et on vous souhaite une très bonne soirée. On espère que ça vous aura plu. Et merci Shiba aussi d'avoir fait le déplacement depuis Lille. Pas de soucis. On sait que ça a été un peu douloureux de voir. Parce qu'il y a Sox et Funzy. Sox et Funzy à Lille et voilà. Bref. Bisous les petits loulous, merci à vous. Et puis rendez-vous pour TI5 ou pour après. Bartake il est prêt, Bartake il va reprendre dès maintenant. À la prochaine. Ciao ciao.